Nous avons abordé ces derniers temps toutes sortes de difficultés de communication et des préférences que nous avons vers la facilité. Par exemple, on préfère lire un texte tapé à la machine ou sorti informatiquement qu'un texte manuscrit. Ça demande moins d'efforts. On préfère à la limite lire un texte qu'écouter quelqu'un parler. Parce que parler, c'est comme une dictée, il faut déjà faire l'effort de s'adapter à sa prononciation, à son rythme de parole. Et pour les étrangers, c'est extrêmement difficile parce que le français est une langue où il y a beaucoup de liaisons, et au niveau oral, il y a des abréviations de toutes sortes. Hein, nous avons le E. Le E en français est souvent sauté. Ce qui fait que le français n'est pas du tout une langue comme on le croit quand on l'apprend uniquement au niveau de l'écriture. Il y a un passage de l'oral à l'écrit qui n'est pas évident. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est l'accent. C'est pas évident d'écouter quelqu'un qui a un accent auquel on n'est pas habitué. Par exemple, pour prendre le cas du Premier ministre Jean Castex, c'est un accent qui est problématique. Parce qu'on n'est pas habitué, ça fait un effort spécial pour décoder, déchiffrer sa façon de parler. C'est aussi bête que ça. Et inversement, il est évident que pour lui aussi, ça peut être un problème de déchiffrer la façon dont on parle à Paris. Et pour les étrangers qui ont un accent, parce que là c'est pas un étranger, c'est simplement un accent régional, pour les étrangers qui ont un accent spécial, sans parler des fautes de français qui peuvent se produire, là aussi c'est un effort spécial qui demande une énergie, une dépense d'énergie supplémentaire qui peut être lassante, peut être fatigante. Et à un moment donné, on ne supporte plus. Et il ne faut pas sous-estimer ce problème. Par exemple, un étranger qui participe à une réunion, eh bien, l'accent que l'on a n'est pas celui du groupe auquel il appartient, parce que même les étrangers ont une façon, quand je dis étranger, c'est une façon de parler, mais quelqu'un qui appartient à une certaine communauté, il a une certaine façon de parler, il a été habitué à une certaine façon de parler, et si on ne parle pas sa façon de parler, déjà, ça va le fatiguer, et donc la fatigue fait qu'on se déconcentre, la fatigue fait qu'on n'a pas la même écoute, etc., etc. Voilà, donc ça fait partie de ces questions qu'on a tendance à laisser de côté, et qui font que la fréquentation de gens qui n'appartiennent pas au même milieu peut être un peu lassante, ou en tout cas peut être handicapante, parce que le travail nécessaire d'écoute, de décodage exigé est beaucoup plus important que pour ceux qui appartiennent au groupe en question.